Pourquoi? Parce que ces gens-là sont les membres qui doivent composer aussi son église universelle. Et nous avons vu que l'église universelle n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. L'église universelle a commencé en commençant par les premiers âges. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher les membres qui doivent entrer dans ces corps-là. Et nous avons vu que celui qui doit entrer dans ce corps-là comme membre, c'est celui qui est d'abord parfait. Et nous avons vu que pour y arriver, donc vous devez avoir la foi dans la parole. Et à la parole, vous allez ajouter la vérité de la parole. Après avoir la vérité, vous allez ajouter la connaissance de la parole. Après la connaissance de la parole, vous devez avoir la tempérance. À la tempérance, vous devez avoir la patience. À la patience, vous devez avoir la piété. À la piété, vous devez avoir l'amour fraternel. Maintenant, Abraham dit qu'il y a maintenant un lieu de pédouille de là-bas. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous trouvez le baptême du Saint-Esprit, l'amour de Dieu entre en vous. À ce moment, quand tu es dans cette stature-là, donc tu deviens membre de l'épouse universelle du Seigneur. Et nous allons aussi voir comment l'église universelle du Seigneur Christ a commencé. Nous avons vu que l'église a commencé par le premier âge, donc l'église est composée de 7 âges. Donc comme quelqu'un est composé aussi, bon, un homme parfait est composé aussi de 7 étapes. Que lui-même doit faire un effort pour y arriver. L'épouse aussi du Seigneur universel a été divisée en 7 âges. Amen, amen. Et nous avons vu que dans chaque âge, Dieu devrait envoyer un messager, un prophète, un envoyé de Dieu, que la Bible parle d'un ange. C'est pourquoi pour ceux qui étaient avec nous, nous avons vu que le premier âge qui a commencé, c'est l'âge d'Éphèse. Amen, amen. L'âge d'Éphèse avait un ambassadeur, un envoyé ou un ange appelé Paul. Et nous avons dit que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, Jésus le cherche dans les nations. Amen, amen. Il dit que j'étais venu chez nous, mais le mien ne m'ont pas accueilli. C'est pourquoi j'ai tourné les deux contre les miens pour chercher l'épouse parmi les nations. Amen, amen. C'est pourquoi quand Jésus a regardé aux nations, il a trouvé d'abord le premier âge. Le premier âge, il a trouvé quelqu'un qui devait envoyer. Et l'homme que Dieu pouvait envoyer pour cet âge-là, c'est l'homme de Dieu, Paul. Amen, amen. C'est celui-là qui représentait cet âge-là. Qui était venu avec le message pour cet âge-là. Amen, amen. Et nous avons dit que cet âge a commencé quand? Nous avons vu que l'âge a commencé en 53 jusqu'à 170 après Jésus. Amen, amen. Et quand nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2 en commençant par le premier verset, on dit écrit à Sage l'Éphèse. Alléluia. On dit qu'il y a 7 chandeliers. Et nous avons vu que les 7 chandeliers, c'est les 7 âges de l'église. Et au milieu de 7 chandeliers, il y avait quelqu'un qui pouvait marcher. Et cet homme qui marchait là, c'était le maître des temps. C'était le maître des âges. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand il était au milieu de 7 chandeliers,
veut dire quoi? Au milieu de cet âge de l'église, et quand il était au milieu de cet âge de l'église, amen, amen, il n'était pas assis, il était debout, et même quand il était debout, il était en train de marcher. Celui qui marchait, c'était qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il devait marcher dans cet âge de l'église. Amen, amen. Et je vais d'abord lire la Bible. Écoutez ce que Jésus dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Nous allons commencer au verset 27. C'est son époux. Amen, amen. C'est pourquoi le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, a commencé à l'est, à l'Orient. Il a commencé à Jérusalem. Le premier âge, l'âge des frères. Amen, amen. Dans cet âge-là, il avait un messager appelé Paul. Il était l'apôtre des nations. C'est Paul qui a planté les fondements. Alléluia. Et il a dit, après les fondements que j'ai mis, s'il y aurait quelqu'un qui viendra après moi, même si c'est encore moi Paul, et vous prêchez quelque chose, contraire à ce que je vous ai dit, que cet homme-là, même si c'est un ange, qu'il soit maudit. C'est pourquoi tout prédicateur, tout prophète, tout homme de Dieu doit reconnaître que le fondement, c'est les prédications de Paul. Amen, amen. Et tout celui qui prêchera en niant Paul, en ayant en dehors de Paul, il a construit de sa manière. Mais pour être payé, il faut détruire cela et recommencer à zéro. C'est pourquoi mon prophète Branham, il a dit, si ces dépôts entreront, les deux aussi entreront. C'était prêché comme Paul. Alléluia. Paul nous a laissé les fondements. Nous avons déjà parlé beaucoup sur cela. Nous avons dit que l'âge là a commencé de 53 jusqu'à 170. Et l'âge a pris fin. Amen, amen. Nous croyons était de grâce. La grâce est grâce à celui qui la considère comme grâce. Parce que dans chaque âge, Dieu a réservé la parole. Alléluia. Dans chaque âge, Dieu a réservé les messages. Celui qui croit ces messages-là, il sera les bienheureux. Et en dehors de ces messages-là, il n'aura pas le privilège. Amen, amen. Pour les temps de Paul, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Quelqu'un qui viendra aujourd'hui pour séduire, pour rentrer dans cet âge-là, il n'entrera pas. Parce que nous ne sommes pas encore au fondement. Alléluia. Nous sommes déjà à l'élévation des billes. Amen, amen. Mais écoutez ce que Dieu avait dit à cet âge-là. Je vais d'abord retourner dans la Bible. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Verset 1. Il dit ceci. Écrit à l'âme de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Je vous ai dit que les 7 étoiles, c'est les 7 âges de chaque âge. Les âges, ce sont les messagers. Ce sont des personnes que Dieu a donné les messages. Maintenant, ils sont à 7. Ils sont à 7. Mais ils sont dans la main de Jésus. C'est là où nous avons dit, pour les ministères qui concernent l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Les gens qui doivent vraiment amener des messages,
Nous ne sommes pas là. Alléluia. Moi, je n'ai pas de message à vous prêcher. Parce que je ne suis pas dans la main de Dieu dans ce ministère. Amen, amen. Que ce soit n'importe quel prédicateur, qu'il soit pape, qu'il soit Barouti, qu'il soit Ioka, qu'il soit Timola, qu'il soit Tignola, qu'il soit qui que ce soit, mais pas parmi les 7 étoiles. Alléluia. Nous ici, alléluia, nous ne sommes pas dans sa main là, mais nous sommes dans la main de l'étoile. Alléluia. Parce que l'étoile, c'est une personne. Et comme c'est une personne, l'étoile a aussi la main. C'est pourquoi moi aujourd'hui, je suis dans la main de moi. Pour ce qui concerne les ministères de cet ange. Amen, amen. Mais laissez-moi vous dire, je vous ai dit que pour la protection, pour la vie éternelle, pour la prospérité, pour que quoi ce soit, je suis dans la main de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis dans la main de Jésus-Christ. William Branham dans la main de Jésus-Christ. Le monde dans la main de Jésus-Christ. C'est comme ça. Amen, amen. Mais pour ce qui est les ministères, pour les 7 ministères, alléluia, ou pour les 7 messagers, nous ne sommes pas là. C'est pourquoi tu dois reconnaître les messagers de cet âge. Reconnaître les messages de ces messagers-là. Et suivre ces messages-là. Amen, amen. Si tu vas faire les choses en dehors de ce que lui a dit, là tu es en dehors de la volonté de Dieu. Amen, amen. Écoutez, là, dit ceci. Voici ce que dit celui qui tient les étoiles dans sa main. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Il dit ceci. Je connais tes œuvres, ton travail. Le Dieu que nous croyons connaît l'œuvre de chacun de nous. Il connaît ton travail. Tout ce que nous faisons dans l'obscurité. Tout ce que nous faisons parmi les gens, il y a quelqu'un qui connaît nos œuvres. Il y a quelqu'un qui connaît nos travail. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Toi et moi, il connaît quelles sont les œuvres que Dieu connaît pour nous. Quel est le travail que Dieu connaît pour toi et moi. Amen, amen. Il dit ceci. Il dit ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Tu es persévérant au jeu de Dieu. Parce que quand nous parlons de cet âge, nous voulons rentrer au premier âge. Amen, amen. Parce que nous devons bâtir selon les fondements. On ne peut pas bâtir en dehors de cela. Quelle est ta persévérance aux choses de Dieu? Un chrétien n'est pas quelqu'un à dorloter. Ce n'est pas une plante hybride. Amen, amen. Ce n'est pas une plante où on doit chaque fois mettre de l'eau. Frère, pourquoi tu viens parler de lui? Frère, pourquoi tu pratiques cela? Soit que tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Dieu dit, je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Et je connais ta persévérance. Il y a quelqu'un qui est préférant, il y a la préférence ici. Que Dieu le bénisse beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille pour Dieu ici? Que Dieu le bénisse beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les œuvres de Dieu ici? Que Dieu le bénisse beaucoup. Parce qu'il nous voit. Alléluia. Je vous ai dit que notre Dieu a des yeux partout.
Il voit même les larmes du poisson dans l'eau. L'arme qui est l'eau, mais dans l'eau, le regarde, il voit que c'est l'arme du poisson, et il voit c'est l'arme. Si je peux voir les larmes du poisson dans l'eau, comment il peut me voir mes larmes pendant que je ne suis pas dans l'eau? Le problème est que Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît ton travail. Amen, amen. Notre Dieu s'était Dieu à endetter. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a planté aujourd'hui. Alléluia. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous aurons à produire cela après. La parole de Dieu dit, la maladie nous enseigne les choses de Dieu. Ce n'est pas les mêmes jours que tu cultives, et les mêmes jours que tu dois les cultiver. Amen, amen. Ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est ce qu'on avait semé la fois. Amen, amen. Si la fois passée, tu avais mal planté. Si la fois passée, tu t'es négligé. Pourquoi ne pas faire aujourd'hui et planter des bonnes choses pour que les autres matin puissent avoir des bons fruits? Je connais tes œuvres. Je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Amen, amen. Ne faites pas les choses pour plaire à quelqu'un. Parce que lui voit. Il le dit ceci. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Amen, amen. Et que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Alléluia. Il fallait que nous puissions souffrir pour les un chrétien, quand on l'ingérie, lui béni. Un chrétien, quand on l'éminimise, lui béni. Un chrétien, quand on fait quoi que ce soit, lui aime. Amen, amen. Est-ce que toi tu supportes les autres? Dieu connaît.